Hello, et voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des trois bienfaits du sport, du fitness, pour te permettre d'augmenter ton potentiel relationnel, pour avoir une vie sociale épanouie, ce qui est très très important. Tu en conviendras pour des femmes quadras, des femmes sexta, etc., etc. Ok. À 40 ans, on se doit, passé 40 ans, on se doit quand même d'avoir compris que les autres, autrui, on a besoin d'autrui. On a besoin d'autrui, on a besoin de ce relationnel. Des fois, on a envie d'être seul, c'est très bien, mais le relationnel compte. Et s'il y a des bienfaits du sport, c'est bien en la matière. Parce que oui, le fitness, c'est pas que pour le summer body. Tout ça, je te l'explique dans cette vidéo. Let's go. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis Béatrice, coach de vie, danse et fitness. J'ai à cœur vraiment de créer une constellation de femmes d'étoiles vivantes. Yes, c'est un speech, mais j'y crois tellement fort. Je crois tellement que je suis faite pour distribuer de l'énergie et qu'avec la grâce de YouTube, je peux le faire à plus grande échelle que ce que je fais dans mon quotidien et que j'adore faire d'ailleurs, distribuer de l'énergie. Je me suis trouvé ce pouvoir et je me suis dit, tiens, si j'en faisais profiter à un plus grand nombre. J'espère que tu apprécies. Je le vois par tes vues, par tes likes. Thank you. Merci. On débute par le premier bénéfice. Le premier bénéfice, c'est que le fitness et le fait d'aller en salle ou le fait d'avoir un coach individuel, ça va te mettre en lien, tout simplement. Créer du lien. Chercher à créer du lien au quotidien, c'est essentiel pour un tas de choses. Si tu veux entreprendre, c'est essentiel d'avoir du lien relationnel. Si tu veux pas glisser dans la solitude subie, c'est essentiel d'avoir du relationnel. Parce que c'est vers nos âges, si on commence à se cantonner et se dire je m'isole et je ne me sens plus bien avec les autres. Parce que c'est vrai que des fois les autres, on a envie de dire mais moi, comme moi je me disais quand j'étais jeune, moi j'ai voulu être sœur. J'ai voulu être sœur. Et quand j'ai su que c'était sœur, je me suis dit je vais vivre dans une grotte. Et non, en fait, je n'aurais pas vécu dans une grotte. Ok, mais il fait trop froid. Mais vraiment, des fois, oui, les autres, on n'en a plus envie. Autrui, des fois, ils nous gavent, ils nous saoulent autrui, des fois. C'est sûr. Moi-même, je suis l'autruy de quelqu'un d'autre. Ceci étant dit. Mais ce que je veux te dire, c'est que on ne peut pas être un individu, un homme comme une femme, sans autrui. C'est comme ça, c'est la vie. Nous sommes des liens, nous sommes des êtres humains qui tissons des liens sociaux. Nous sommes en interconnexion et c'est beau. Et il faut ouvrir son esprit pour ça aussi. Et donc, le fitness, le fait de faire du sport t'apporte ça, la création de liens sociaux. Quand tu es dans un groupe, quand tu trouves dans des cours collectifs, je vais prendre les cours collectifs comme exemple, mais ça, c'est la même chose quand tu as un coach individuel parce que tu crées un lien tout le temps et ça s'approfondit largement. Mais ce que je vais te dire, l'exemple, c'est quand tu es dans un cours collectif, mais quand tu commences à vraiment installer une routine de « Salut, un tel, et toi, comment tu vas ?» Quand tu sens que les uns aux autres, on fait attention, on est bienveillant, etc. En tout cas, moi, c'est hors de question que ce soit le contraire dans mes cours. C'est clair, si tu viens dans mon cours et que tu n'as pas cet état d'esprit, écoute, tant pis, ce ne sera pas notre relationnel à nous. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que vraiment, ça te permet de créer du lien et ce lien, tu en as besoin tout au long de ton quotidien. En plus, ça te permet de peaufiner ce lien. Parce que comme tu es dans l'effort et que tu es dans une certaine vulnérabilité, la vulnérabilité, je t'en ai parlé dans une certaine vidéo que je te mettrai en barre de description ici. Comme tu es dans une certaine vulnérabilité, finalement, quand l'entourage est bienveillant, finalement, ça te porte et tu peux retranscrire ça, dans ton foyer, etc. Moi, j'ai le bonheur d'avoir des personnes qui me disent après certains cours, que ça soit cardio ou pas, après certains cours, j'ai des femmes qui viennent me voir en me disant je vais rentrer à la maison, je suis partie comme ça et je vais rentrer tranquille, ça va, même si on vient de faire de l'afro-zoom,
même si je suis au taquet et que j'ai l'impression d'être sortie en boîte de nuit, ou au contraire, si j'ai pu me relaxer pendant ton cours de relaxation, Béa, je vais rentrer à la maison, mais ils peuvent tout me dire. Et ça, c'est génial. Parce que tu retranscris, en fait, ce que tu apprends en matière de lien social dans tes cours, à la maison, au travail, etc. Personnellement, je te prends encore cet exemple, cette anecdote. Je faisais beaucoup de sport entre midi et 2. Au départ, je faisais du sport entre midi et 2 parce que mes horaires pour aller récupérer Ismaël, etc., ça me convenait pas et je voulais faire du sport à tout prix parce que c'était pas possible. Moi, je ne conçois pas la vie sans ce mouvement, sans cette création d'énergie. J'ai vite compris que le mouvement, c'est la création de l'énergie et qu'au contraire, quand on reste dans l'inertie, c'est là que ça devient compliqué. Mais bref. Eh bien, écoute, quand tu vas entre midi et 2 faire ton sport, tu t'es dépensé. Que tu as eu un dossier qui t'a pris la tête, que tu as eu ci, que tu as eu ça, quand tu as la possibilité de le faire, bien sûr. Et quand tu reviens, mais attends, mais ta collègue, elle peut te dire tout ce qu'elle veut. Toi, tu es tranquille, tu prends ton petit repas et tu reprends ton boulot dardard. Voilà, avec un état d'esprit fresh to fresh, comme j'ai envie de dire. Donc tout ça, ça t'apprend à créer du lien. À créer du lien et à avoir du lien permanent au quotidien. Il y a des personnes qui viennent au sport pour créer simplement du lien social. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Et vraiment, vraiment, passer 40 ans, ça, tu dois l'avoir en tête parce que c'est vite fait de s'isoler. Il ne faut vraiment, vraiment pas sous-estimer la vitesse à laquelle on peut s'isoler. Ça peut aller très, très vite et ça n'arrive pas qu'aux autres. Segundo, ça va un petit peu avec l'histoire du lien social, mais on étoffe, c'est que simplement tu te divertis en fait, tu te changes les idées et tu t'éclates. Alors surtout dans les cours dansés, alors ça c'est la grosse propriété des cours dansés et la grosse propriété aussi des cours individuels où tu vas échanger autre chose, tu vas te changer les idées, tu vas pouvoir peut-être te relâcher. C'est pour ça que je dis coach de vie, danse et fitness, parce que bien souvent on vient attraper des séquences de vie des autres, on écoute, on est à l'écoute. Normalement, quand on est coach fitness, en tout cas, moi, je suis à l'écoute des personnes qui me parlent et ils ont une propension en plus à venir me parler. Voilà, ça a toujours été comme ça. Hein. Même au lycée, on avait plutôt tendance à venir se confier à moi. Enfin bref. Et c'est vrai que tu te divertis. Tu te divertis. Tu vas avoir des lights dans certaines salles, tu vas avoir de la musique à fond, etc. Toi qui te dis que tu n'as plus l'âge de sortir en boîte de nuit, tu n'as surtout plus le temps matériel, et puis que, en tout cas moi je me suis rendu compte que je vais m'enfermer dans une boîte là comme ça avec un son à 4000, voilà, tant fait tant comme on dit hein, aux Antilles. Tant fait tant, tant quitté tant, ça veut dire on ne peut pas être et avoir été. Il y a des choses qu'on a aimées et qu'on n'aime plus aujourd'hui, mais n'empêche que tu retrouves cette ambiance-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de recréer dans les cours parce que c'est ce que j'avais pu observer sur moi, c'est-à-dire que, voilà, moi, c'était ma sortie, quoi. Pump it up, on y va. Ok, il y avait la musique à fond, on danse, etc. Même quand c'est un cours, je sais pas, hyper cardio box, etc., on a l'impression d'être sorti, quoi. Et ça nous donne une sorte de jeunesse, de vitalité, et on se sent encore une fois très très bien. Et ça, c'est génial. C'est génial pour se sentir toujours plein de vitalité, faire le plein d'énergie, faire le plein de tonus. Donc, on a besoin de se divertir quand on a passé 40 ans. On a besoin, je pense, tu conviendras avec moi, de se divertir sans forcément justement faire la jeunette en boîte. Et je ne critique pas les personnes qui vont en boîte passer 40 ans. Je dis simplement que c'est pas les mêmes aspirations. C'est pas les mêmes aspirations, franchement. Donc pour la plupart des quadras. Maintenant, il y a bien sûr des exceptions. Il y a des personnes qui adorent aller en boîte. C'est pas la question. La question, c'est surtout que souvent, tu arrives à ce moment-là de ta vie où tu te dis mais je sors plus, je vais plus nulle part et tout machin. Mais t'as la salle, t'as des coachs comme moi qui te font pump it up du lundi au samedi et ça c'est top.
Ça, c'est top. Et en plus, tu peux le faire aussi, tu peux partager ça avec ton coach individuel. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je partage. Quand je vois que, par exemple, une personne, elle n'a pas envie de trop être dans le calme, et ben, je lui mets un petit peu de trucs festifs, on se défoule. Puis inversement. Mais ça te divertit, ça te sort, ça fait une sorte de sortie, en fait. Et ça te permet d'avoir une vie un peu plus épanouie et de pas être frustré, justement, de pas regretter ta jeunesse, de pas être frustré en disant « Ah, je peux plus y aller, je peux plus faire, etc. » Je t'assure, essaye de le voir comme ça, comme une sortie, comme une boîte de night. Et franchement, ça te refait la vie. Enfin, élément très important, tu réduis ton stress. Tu sais gérer ton stress. Et passer 40 ans, surtout une femme, hein, parce que déjà que jeune, quand tu n'arrives pas à le gérer, on te prend pour une hystérique. Alors, tu sais que passer 40 ans, tu n'as plus beaucoup le droit à l'erreur. Hein. Attention, 50 ans, tu arrives, tu n'es plus sur le marché, t'es plus... Non, mais on se dit les choses. Hein. C'est vrai que ça, c'est un gros sujet de société. Après 40 ans, sur le marché du travail, la femme, c'est compliqué quand même. Hein. Ok, donc ça peut être compliqué. C'est pareil, maintenant, j'essaye de plus être dans les généralités. Ça peut être compliqué dans certains cas. Il y a des personnes qui sont très épanouies, mais ça peut être compliqué. Et dans la plupart des cas, ça l'est. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu arrives à cet âge-là, quand tu arrives dans cette posture que justement le sport, le fitness, t'apprend à avoir, non seulement dans ton corps une posture corporelle, mais une posture de confiance en toi, parce que tu arrives à faire des choses, à te dépasser sur des exercices, sur du HIIT, etc. Ça t'apporte une posture, une confiance en toi qui fait que tu vas diminuer ton taux de stress en fait face aux situations. Et ça aussi, c'est ce qu'on attend aussi d'une femme passée 40 ans. Alors oui, on n'est pas obligé de se conformer, et je suis la première, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, à ce qu'attend la société, mais la vérité, c'est que toi aussi, tu l'attends. Tu sens bien que quand tu arrives et quand tu commences à passer ce cap-là, t'as plus envie de chichi, de chacha, t'as plus envie d'histoires bidons qui viennent te polluer l'esprit. Toi, t'as des objectifs, tu vas avancer, quels que soient tes objectifs, qu'ils soient professionnels, familiaux, etc. T'as pas le time, je n'ai pas le temps. I haven't got the time. Yes, à quelle heure tu me parles d'histoires futiles? Non. Donc, tout ça, ça te permet de gérer ton stress. Et ça te permet vraiment, en plus, d'améliorer, du coup, pour le coup, on revient un petit peu au point numéro 1, ton relationnel. Parce que, on est quand même dans cette attente de nous-mêmes, dans cette exigence de nous-mêmes de ne pas péter des câbles à tout va, parce qu'on a eu cette expérience passée que, il y a des choses, il y a des outils qui nous permettent de prendre les choses en baby, calm down, ok? Tu vois? Vraiment, c'est un cap où c'est un cap où tu sais ce que tu as déjà ressenti, toi, ce truc de j'arrive même pas à m'énerver parce que je sens que ça va me puiser trop d'énergie et que cette énergie-là, j'en ai besoin pour autre chose de bien plus merveilleux pour moi. Eh ben, c'est ça. T'as plus envie de ça. Donc, tu vas gérer les choses et le fitness, ça te permet ça. Le sport au quotidien, j'insiste, même si ça ne te plaît pas. Au quotidien, ça va te permettre de gérer ton stress et donc de gérer ta faculté à gérer les petits soucis. J'ai bien dit les petits soucis du quotidien, des choses il y a bien des exemples où tu te dis, mon Dieu, il y a 10 ans en arrière, mon Dieu, je roulais par terre. Quoi? Une panne d'auto? Oh là là, je roule par terre, etc. J'exagère, mais les réactions, on les veut moins explosives, moins hyper émotionnelles en fait, parce qu'on sait que ça nous puise de l'énergie et on veut une sorte d'équilibre. Et ça passe par la gestion du stress. Et le fait de faire du sport au quotidien, ça diminue le taux de cortisol dans le sang. Et non seulement ça, puis même mentalement, tu vides. Et non seulement tu n'évites pas ton stress, au contraire, ça te fait aller au-devant. Ça te fait aller au-devant de la situation et tu te dis, voilà, j'ai une solution, je vais tout décharger et je suis sûre que
je vais trouver d'autres alternatives, etc., de façon plus mesurée, plus calme, plus calme. Parce que quand on arrive à ce moment-là, je pense que la plupart d'entre nous, on a besoin de calme pour pouvoir aller être focus sur ce qu'on a à faire. Que ça soit d'ordre familial, que ça soit d'ordre professionnel, que ça soit d'ordre de hobby, peu importe. Donc on a besoin de cette gestion du stress et faire du sport au quotidien, faire du fitness au quotidien, que ce soit à la maison, que ce soit en salle, que ce soit avec un coach, que se faire de l'activité physique, que si tu veux, tu montes 14 fois tes escaliers, tu redescends 14 fois tes escaliers, eh bien, c'est très important pour gérer le stress. Et ça t'apprend à gérer le stress et ça te permet de gérer ton stress et donc d'avoir un relationnel beaucoup plus harmonieux. Voilà, très chère dame, j'en ai fini avec cette vidéo. Je te dépose là avec tout ça. Si tu trouves que le fitness t'apporte encore autre chose, eh bien, je serais ravie d'en refaire encore une vidéo à partir de tes commentaires. Donc, n'hésite pas à me les laisser. Si tu trouves que cette vidéo elle a été importante, eh bien, marque hashtag fitness au quotidien en commentaire. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu trouves que ça a été important et que ça te permet de passer le cap, que tu fais partie des femmes qui se disent bon, soit qui n'ont pas besoin de perdre forcément quoi que ce soit, ou qui ont déjà une shape, soit qui se disent bon, c'est bon là, l'histoire d'avoir un corps, c'est pas que pour le corps, tu peux vraiment avoir des bénéfices qui sont très très importants pour ton évolution en tant qu'être humaine, et être humain dans cette vie en fait. Voilà. Avoir cette énergie, je te le répéterai jamais assez, c'est vraiment l'essentiel de ta vie, parce que en fait ta vie c'est l'énergie. Donc vraiment, vraiment, n'hésite pas à me dire en commentaire ces 2 points que j'ai pu oublier peut-être, d'accord? Forcément, parce que ma liste n'est pas exhaustive. Ce que ça t'apporte de faire du sport à toi au quotidien, ce que si tu en fais au quotidien. D'ailleurs, je te ferai une vidéo là-dessus pour savoir pourquoi il faut faire du sport au quotidien, vraiment après 40 ans, c'est essentiel. Et puis, hashtag fitness au quotidien pour me dire, si toi, ça va t'inciter à te remettre au sport ou faire du sport pour obtenir d'autres bénéfices que ceux que l'on voit sur le corps. D'accord? Qui sont très importants, tellement importants que ça sera pour la prochaine vidéo. Je te parlerai des 3 bénéfices du sport sur ton corps. Je vais te laisser là. Je vais te laisser là parce que j'ai besoin vraiment de te sentir en train de penser à tout ça. Et surtout, j'aimerais que tu me dises, toi, cette fois-ci, que tu te sens de plus en plus reine en regardant ces vidéos. En tout cas, moi, je vois que tu brilles. Tu brilles. Mais si, je te vois. Crois-moi.